Si vous êtes collectionneur, alors vous savez que votre passion peut rapidement vous prendre beaucoup de place, jusqu'à envahir le moindre espace disponible pour exposer à la lumière votre dernière trouvaille. Bref, un vrai casse-tête. Et c'est le cas pour Pierre Hénin. Nous sommes à Langlade dans le Gard. Cet ancien directeur d'entreprise à la retraite accumule une collection de plus de 5000 objets, fruit du travail d'un savoir-faire du XVIIe siècle jusqu'au nôtre. Sa passion débute il y a 50 ans, quand il tient entre ses mains sa toute première pièce. Tout a commencé par la découverte de cette herminette, qui est une herminette ardéchoire que j'ai découvert avec mon ami d'enfance, compagnon du devoir, et m'a expliqué, m'a parlé de ce qu'était l'outil. Mon âme de collectionneur antérieure m'a guidé vers ce que pouvait être l'esthétique au travers d'un ustensile de travail ou d'un outil. Mais ne prononcez pas trop le mot collection. Non, Pierre préfère une autre définition pour expliquer sa passion. Il est important pour moi qu'on ne perde la notion de collection. Pour moi, c'est un ensemble historique qui rassemble tout ce qui a pu être, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses qui ont pu être créées par les femmes et les hommes au travers des siècles, et en particulier les 500 dernières années. Tous ces objets ont quelque chose à nous raconter. D'abord, ils ont eu une origine, ils ont eu ou une profession, ou une nécessité, ou un besoin, et c'est le résultat de la réflexion d'une femme ou d'un homme sur la nécessité de se créer un moyen de pouvoir travailler mieux, de pouvoir faire une offrande, de pouvoir faire un cadeau et de pouvoir exister au travers sa propre créativité, car bien souvent à cette époque-là, les gens n'avaient pas la culture et les formations que nous avons aujourd'hui. La matière valait tout, l'homme valait rien. On pouvait travailler des heures et des heures, ça n'avait pas d'importance. Par contre, gaspiller un morceau de fer, gaspiller un morceau de bois, gaspiller un morceau de tissu, c'était interdit. C'était s'interdire de pouvoir progresser un peu plus. Et ce que j'apprends surtout, c'est que ce soit les femmes ou les hommes, la créativité était en eux, même il y a 500 ou 600 ans ou 800 ans en arrière. C'est pas quelque chose de nouveau. Tous les jours, on vous fait des catalogues de créativité ou de création, mais excusez-moi, il y a longtemps que l'être humain était capable de créer. Pierre Hénin connaît toutes les histoires de ces outils, achetés, troqués et échangés, jusque dans leurs moindres petits secrets. Par exemple, cette petite goélette, qui est la représentation presque exacte d'un bateau de 1808 à peu près, qui s'appelait le Régulus. Eh bien, c'est sûrement un souvenir de son passage et surtout des traversées des mers différents que le matelot a cru nécessaire de recréer cette tabatière qui est une tabatière intelligente puisqu'elle a un petit mécanisme de fermeture de façon à ce que la tabatière ne se vide pas. Et puis alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans cette petite tabatière ici, on a une petite boîte à secrets décorée, tapissée. Sûrement que le matelot y mettait ou ses bijoux, ou sa chaîne, ou peut-être même son alliance, de façon à la préserver dans un lieu de privilège à l'avant de sa petite goélette. Une petite boîte assez surprenante de la trouver ici au milieu de tous ces objets de virtuosité. Eh bien ceci, ce n'est ni plus ni moins qu'un travail de maîtrise d'un ouvrier de Nontron. Nontron est une capitale de la coutellerie, comme l'a été Thiers aussi. Et dans cette capitale de la coutellerie, eh bien, on formait des couteliers. Des couteliers qui n'étaient pas forcément des couteaux géants, ni des poignards de grande dimension. Ça pouvait être tout simplement ces 16 petits couteaux, tous repliables, qui, une fois repliés, on les rentrait dans la noisette et on fermait avec le noyau de cerise. Revers de la médaille pour cette collection probablement unique en France et en Europe, un avenir bien incertain. Célibataire et sans descendants, à sa mort son cabinet de curiosités risque de voler en éclats, voire même de partir à la benne. L'avenir est compliqué parce que d'abord la collection a une certaine dimension, est un peu connue, elle a eu plus de 100 000 visiteurs maintenant. Elle a été classée au concours européen dans les 15 collections de sauvegarde du patrimoine sur une centaine de dossiers en concours. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à déplacer les foules pour en faire quelque chose. Ma grosse inquiétude, justement, ça serait que tout ça se disperse alors que c'est 50 ans de travail à assembler. Les solutions ne sont pas très attrayantes pour l'instant. C'est ou un départ pour l'étranger ou une dispersion au travers des ventes. Et ça serait dommage car c'est quand même 50 ans d'un travail acharné de restauration
et de sauvegarde et de sélection surtout. Je me suis toujours battu pour sauvegarder, pour partager. Si une solution m'était proposée, ça serait toujours attaché à des histoires d'argent. Et c'est peut-être le segment qui m'intéresse le moins dans cette démarche-là, puisque je trouve que la sauvegarde de notre patrimoine est plus important que les dollars que ça peut rapporter. Depuis plus de 10 ans, Pierre n'a toujours pas encore reçu de retour sur ses nombreuses tentatives de sensibilisation auprès des instances politiques départementales comme régionales pour préserver ce patrimoine culturel sur le territoire. Aujourd'hui, 100 000 visiteurs sont venus, au moins voir la collection, que ce soit dans des expositions, que ce soit chez moi, que ce soit dans des expositions temporaires, et ça a toujours été bénévole. Ces 5000 chefs-d'œuvre sont à visiter uniquement sur rendez-vous et par petits groupes, tant que c'est encore possible.